Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on va parler des espèces exotiques envahissantes. Donc, vu que c'est des espèces qui nuisent à la conservation, là, on parle de la faune locale, qu'il faut distinguer de la conservation d'autres espèces, genre exotiques, etc., que moi j'aime bien faire. Alors, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aussi à la faune locale, sinon je ne parlerai pas de cet article. Mais c'est deux choses quand même différentes, la faune locale, la faune exotique, etc. Donc on va commencer à lire cet article. Avant tout, je vous pose mes trois questions habituelles. Est-ce que vous êtes pour la conservation ou pas? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal ou pas? Et est-ce que vous êtes pour un bienfaiteur ou pas? Si vous répondez oui à ces trois questions, dans ce cas-là, je vous invite à m'aider à participer à la cagnotte que j'ai faite pour pouvoir m'aider à agrandir en fait mon élevage conservateur et donc aider à sauver plus d'animaux. Donc voilà, ça c'est à vous de voir si vous êtes pour ou non. Si vous êtes pour, vous avez le lien en description. Vous pouvez cliquer et faire ce que vous avez envie, donner ce que vous voulez. Et si vous voulez pas, c'est pareil aussi. Il n'y a pas d'obligation. Et voilà, sinon vous avez l'adresse aussi du côté droit. Si vous préférez l'écrire, c'est à vous de voir. Sinon, pour en venir sur l'histoire, avant de commencer aussi cet article, j'aimerais parler aussi de cette histoire avec les chats qui sont donc en gros des nuisibles, parce que c'est bien un fait. Donc il y a des gens qui n'apprécient pas ça, je regrette, mais les chats, ce sont bien des nuisibles qui n'ont rien à faire dans la nature. Ce sont des chats domestiques, pas des chats sauvages. Ils n'ont rien à faire dans la nature. Et oui, c'est pas les seuls qui nuisent. Évidemment, les pesticides ça joue, les gens qui polluent avec les avions, des voitures, etc. ça joue, etc. Personne n'a dit le contraire là-dessus. L'article dit simplement de mettre une clochette à un chat et de ne pas le sortir pendant les heures du crépuscule. C'est pas plus compliqué que ça, c'est tout ce qui a été dit. Chez moi, les chats, ils sont dans un espace dédié. Dans mon jardin, je n'utilise pas de pesticides et d'ailleurs, je n'utilise pas non plus de voiture. Je n'ai pas de voiture. Donc les gens qui m'ont carrément accusé que moi, j'étais en train de faire des pesticides ou utiliser des voitures, etc., ce n'est pas le cas. Il faut arrêter de sortir des choses que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas à la place de la personne. Il n'en reste pas moins que dans tous les cas, ça ne doit pas servir d'une excuse. Les chats sont des animaux, les chats domestiques, qui nuisent aussi à la faune locale. Ils font partie des animaux qui nuisent à la faune locale. Ces animaux ne devraient pas se promener dans la nature. Pour l'instant, il n'y a pas de loi là-dessus, mais personnellement, j'estime que ça devrait. Et ce que proposaient donc les Anglais de mettre une simple clochette, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Ils ne devraient pas se promener du tout dans la nature. Donc, on va voir pour lire cet article, les espèces exotiques envahissantes. Reconnues comme l'une des 5 causes majeures d'érosion de la biodiversité, les espèces exotiques envahissantes font l'objet d'une réglementation européenne spécifique depuis 2014 et nationale depuis 2018. L'Office français de la biodiversité a pour mission de faire connaître, prévenir, surveiller et évaluer les impacts négatifs de ces espèces. Le truc qui est dommage avec ça, c'est qu'ils disent pas, je pense pas qu'ils le disent dans l'article, mais certaines espèces ont été bloquées or que ça n'affecte pas du tout la France. Vu que c'est un truc de l'Union européenne, par moment, certaines espèces, ils les ont bloquées, or qu'en fait, ça n'affecte pas du tout la France, ça affecte d'autres pays, comme des fois en Espagne, etc. Ils ont complètement tout bloqué, et ça, c'est pas correct non plus. Autant moi, je suis pour la prévention, mais autant il faut quand même voir si cette espèce a vraiment une chance de faire quelque chose dans le pays X ou pas, et non faire toute l'Union européenne. Mais maintenant, après, c'est comme ça. Alors, on va lire qu'est-ce qu'ils disent sur la suite, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui n'est pas intéressant dans ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante? Les espèces exotiques envahissantes, triple E, désignent certains animaux ou végétaux dont leur introduction par l'homme volontaire ou fortuite sur un territoire représente une menace pour les écosystèmes. Ces espèces exotiques envahissantes constituent une menace pour environ un tiers des espèces terrestres et contribuent à 60% des extinctions connues à l'échelle mondiale. Elles peuvent capter une part trop importante de ressources dont les espèces locales ont besoin pour survivre, modifier le milieu naturel, voire être prédatrices des espèces indigènes. Par exemple, le frelon asiatique attaque et chasse les abeilles. Ok, ouais, le frelon asiatique, c'est connu, ça tue les abeilles, surtout les abeilles sauvages, c'est surtout ça qui est un problème. Et là, ils mettent pas aussi que vous avez les frelons asiatiques, ça tue les abeilles sauvages, mais les abeilles domestiques, elles tuent aussi les abeilles sauvages. Mais après, c'est pas une espèce exotique envahissante, donc ça n'a pas à faire quelque part dans l'article, mais on aurait pu le mettre en parenthèse, il n'y a pas que eux. Ensuite, elles menacent aussi notre santé et certaines activités économiques. Certains sont par exemple porteurs de maladies comme le moustique tigre, vecteur du virus de la dengue et du chikungunya
ou allergisantes comme l'ambroisie. L'agriculture peut également être affectée à travers l'émergence de ravageurs animaux ou insectes comme les coléoptères et des pucerons qui attaquent les plantes cultivées ou récoltées stockées. En Europe continentale, les coûts générés par la gestion et la réparation des dommages causés par les invasions biologiques ont été estimés à plus de 12,5 milliards d'euros par an. Donc ouais, ça fait quand même des sommes uniquement à cause d'animaux qui n'ont rien à faire ici. Tous les milieux terrestres, aquatiques et marins et tous les territoires sont impactés par ces espèces exotiques envahissantes. La maison est particulièrement forte sur les îles d'outre-mer qui concentrent 74% des triple E. Parmi elles, l'arbre Myconia calvensis fait partie des 100 espèces les plus envahissantes du monde. Surnommé cancer vert à Tahiti, il prolifère à une vitesse incroyable au détriment de la flore locale. Introduit en 1937 comme plante ornementale, il couvre aujourd'hui les 2 tiers de l'île. Donc là, c'est quand même un truc qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que quand on fait des espèces exotiques, il faut vraiment pas les lâcher. Donc aujourd'hui, on le sait, mais à l'époque, les gens ne savaient pas et il y avait beaucoup de lâchements. Ou alors, il y a encore des gens qui font ce coup-là sous prétexte que la réglementation se durcit. Alors, on met des réglementations pour éviter qu'on les lâche, mais quand on met ces réglementations, les gens ils les relâchent encore plus. Bon. En tout cas, si vous êtes correct, évidemment, vous comprenez qu'il ne faut pas les lâcher, les animaux qui sont déclarés comme exotiques envahissantes. Hein. En métropole, l'écrevisse de Louisiane, espèce introduite à la fin des années 70 à des fins commerciales, devient un réel problème. Robuste et vorace, elle migre de manière exponentielle dans les eaux douces du pays, déséquilibrant au passage l'écosystème en s'attaquant aux œufs d'amphibiens, aux jeunes poissons et en creusant des galeries ou dégradant les berges. Outre ça, ça nuit aussi aux autres écrevisses locales, hein, la Stachys, hein, l'Ostropotamobius, hein, donc l'écrevisse des torrents, l'écrevisse des... Je crois que c'est l'écrevisse à passe rouge, les noms en français. Ça nuit effectivement cette écrevisse américaine. Hein, c'est assez problématique. En application du règlement européen numéro 1143-2014 et du règlement national 2018, Code de l'environnement L411-5 et suivant des grès et arrêtés associés, sont établis des listes d'espèces régulièrement mises à jour. La dernière version 2023 de la liste d'espèces procurée pour l'Union européenne comporte 88 espèces, 41 végétaux et 47 animaux. La liste d'espèces exotiques envahissantes sur le terrain métropolitain reprend les espèces préoccupantes pour le U et ajoute des espèces spécifiques au territoire, par exemple des crabes bleus. Caninetex sapidus et Portunetus segnis ont été ajoutés en 2016 sur la liste nationale et territoires ultramarins font l'objet de listes propres. Donc là, apparemment, c'est leur liste, je crois. Les espèces ont été en version courte, version longue, version outre-mer. Donc, ouais, 3 documents que vous pouvez regarder. Ratus ratus. Le Ratus ratus est un rat noir introduit dans plusieurs îles comme la Réunion ou dans le Pacifique, déjà responsable de nombreuses extinctions. Ce rat menace maintenant de disparition plusieurs espèces d'oiseaux. Parvenant à coloniser et expulser tous les milieux dans lesquels il s'est introduit, ces rats sont maintenant présents dans plus de 90% des îles. Grâce à leur grande capacité d'adaptation à de nouveaux environnements, ils s'attaquent aux oiseaux marins, mangent les œufs, les poussins et parfois même les adultes. Quand il n'y a plus d'oiseaux, ils se reportent sur d'autres espèces et menacent alors des invertébrés, des reptiles, des plantes et d'autres mammifères. Projet pour lutter contre l'impact de rats sur les autres espèces, des oiseaux endémiques, donc ça c'est d'autres articles. Hein. Comment lutter contre les espèces exotiques envahissantes? Donc ça c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire contre? La France a mis en place au niveau national un règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes. Cette stratégie française est définie en lien avec des engagements internationaux et européens. L'Office français de la biodiversité réalise des actions de gestion sur le terrain de contrôle, notamment auprès des établissements déteneurs des spécimens triple, de prévention, de surveillance, d'évaluation, de connaissance et de communication. Localement, des réseaux d'acteurs sont constitués et mènent des actions de coordination, de veille, de gestion et de formation de sensibilisation au triple E. Un centre de ressources dédié aux espèces exotiques a vu le jour fin 2018 pour mutualiser les connaissances et accompagner les acteurs. Véritable boîte à outils, celui-ci collaboratif est copiloté par l'Office français de la biodiversité et la communauté française de l'UNICEF. Il propose des informations générales et des chiffres clés sur le sujet, ainsi que de nombreuses ressources réglementaires, techniques et scientifiques. En mars 2002, le ministre de la Transition écologique et Cohésion des territoires a lancé un plan d'action pour revenir à l'introduction de la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Portant sur la période de 2022 à 2030, ce plan d'accompagnement de mesures concrètes de lutte contre les espèces constitue une menace majeure pour la biodiversité pour tenir compte de l'évolution du cadre international national, de l'évolution des connaissances sur les triple E et la propagation, ainsi que la mobilisation et la coordination de nombreux acteurs industriels et professionnels français.
Ce plan sera révisé 5 ans après son démarrage à Web Documentaire, les espèces exotiques envahissantes. Alors, la menace pour la biodiversité, regard sur 40 espèces, chacun peut agir. Ça, ce serait bien quand les gens ils comprennent qu'il y a des actions qu'on peut faire, que ce soit les chats, les espèces exotiques envahissantes. Il faut se concentrer là-dessus, sur les actions qu'on peut faire, et pas sortir les choses qu'on ne peut pas faire comme excuse, tiens, non, mais nous on change pas, c'est les autres. Non, c'est pas les autres, c'est déjà à nous de faire des efforts. Les espèces exotiques envahissantes sont l'une des principales causes de la disparition de la biodiversité mondiale. Elles menacent ces espèces indigènes, elles peuvent entrer en compétition avec elles et prennent leur espace, leur nourriture, elles peuvent agir en prédatrices, être vectrices de maladies, voire nuire à certaines activités économiques ou impacter la santé humaine. Se mobiliser contre ces espèces est devenu un enjeu mondial. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a encore là-dessus qui disent? Exemple d'actions menées par l'OFB ou établissements rattachés. Au niveau national, le groupe de travail invasion idéologique au milieu aquatique, puis le centre de ressources triple issu de partenaires entre l'OFB et la communauté française de l'UNESC, mettent à disposition des gestionnaires, des professionnels et des décideurs de documents techniques, des retours d'experts de gestion, une base d'informations sur les états, une veille réglementaire et technique, des formations, etc. Devant l'information réglementaire mise à jour et diffusée sur la lettre d'information. Dans les parcs naturels marins, les réserves de chasse et de faune ou sous les sites Nature 2000 dirigés par l'OFB, des suivis de population d'évolution du milieu et de la veille environnementale sont mis en place pour identifier les signes avant-coureurs de déséquilibre écologique. Dans les parcs nationaux, plusieurs opérations d'éradication et d'éducation à l'environnement ont lieu plusieurs fois par an. Lutter contre la prolifération de l'écureuil de Pallas dans le sud de la France. Donc là, c'est pour les gens qui sont dans le sud. Dans les Alpes marines, des écureuils proviennent d'Asie du Sud et ont été introduits par l'homme. Ces écureuils de Pallas sont une menace pour les autres espèces comme les écureuils roux, les écosystèmes et les activités humaines. En 2012, le Musée national d'histoire naturelle a mis en place un plan de lutte pour identifier et limiter leur présence sur le bassin méditerranéen, sur le cap d'Antibes et à Istres. Depuis 2018, c'est l'OFB qui mène ce programme pour mieux connaître et comprendre cette espèce. Il s'agit également d'aller à la rencontre de la population pour lui expliquer qu'il s'agit d'espèces nuisibles à leur environnement, contrairement à l'écureuil roux, souvent populaire auprès du grand public. Donc voilà, si vous voulez sauver l'écureuil roux, il faut comprendre que cet écureuil, c'est pas bien, c'est pas le seul. Hein. Il y a aussi l'écureuil gris, etc., qui se promène. Alors, je sais pas s'il est en France déjà, mais il est en Italie, l'écureuil roux, gris. Et il y a d'autres écureuils, en fait, il y a pas mal d'écureuils qui sont nuisibles et qui ont été bloqués par l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qui est... Ça, c'est plein de documents supplémentaires. Donc, ouais, ça s'arrête là-dessus. Donc, voilà ce qui était dit un peu sur les espèces. Oh, on n'a pas vraiment directement d'infos. Alors, pour la liste, c'était marqué. Il faut aller là-dessus, sur la liste courte. On peut regarder un peu vite fait ou pas. Hop. Ah ouais, mais ça, c'est trop petit, on voit rien. Ok, bah si vous voulez regarder, vous regarderez ça, le document pour savoir qu'est-ce qu'il en est de toutes les espèces exotiques envahissantes. En tout cas, wow, c'est pas ça que je veux faire. En tout cas, voilà, je voulais en parler ça. Il faut le savoir qu'il existe des espèces qui sont exotiques, qui ont été relâchées dans la nature et qui causent du problème à la biodiversité de notre faune locale. Hein. Donc il n'y a pas que les chats, ça c'est une autre raison de cause de mort des oiseaux, etc. Mais encore une fois, ça ne doit pas être une excuse. Il y a plusieurs facteurs qui causent des problèmes sur la faune locale, sur la conservation. Et de notre côté, on doit regarder ce que nous, on peut faire sur nos actions à faire qu'on a moyen de faire et pas dire tiens, c'est l'autre. L'autre, c'est facile. Oui, l'autre, il utilise des pesticides. Ah oui, l'autre, il roule en voiture. Ah oui, l'autre, il fait ça. Ben non, il faut regarder vos actions à vous et pas les actions des autres. Ça ne change rien. Vous n'allez rien pouvoir faire à ce moment-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais dit à dire sur cette actualité d'aujourd'hui. Donc encore une fois, si vous voulez m'aider à soutenir pour pouvoir agrandir mon élevage conservateur, vous savez quoi faire. C'est le lien de la cagnotte, il est en lien en description et sinon de côté